L'Office international de l'eau, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité, vous propose à travers une série de vidéos de découvrir et d'apprendre à bien utiliser SISPEA, le système d'information des services publics d'eau et d'assainissement collectif et non collectif. Les objectifs sont de bien comprendre comment fonctionne le système d'information, de savoir renseigner et publier les jeux de données des entités de gestion, anciennement appelés services, de savoir produire son RPQS, le rapport sur le prix et la qualité du service, de découvrir les outils à disposition des collectivités et enfin de connaître les indicateurs à renseigner. Dans ce module, vous allez découvrir les fonctionnalités du système d'information et vous saurez comment valider le référentiel de votre collectivité et de vos entités de gestion. Ce module est complémentaire des modules sur les indicateurs d'eau potable et d'assainissement et du module sur les outils et la production de documents. Pour commencer, accédez au portail de l'Observatoire des données sur les services publics d'eau et d'assainissement en allant sur www.service.eaufrance.fr. Cliquez sur « Accès réservé aux collectivités » en haut à droite de l'écran dans le rectangle bleu. Pour savoir comment fonctionne l'Observatoire, visionnez le module 1. Maintenant, connectez-vous. Dans le champ « Identifiant », indiquez votre identifiant, puis votre mot de passe. Puis, cliquez sur « Se connecter ». Vous arrivez ensuite sur la page d'accueil. Sa présentation est proposée dans le module 2. Sur la page d'accueil, en cliquant sur une des entités de gestion de la compétence, eau potable, assainissement collectif et non collectif, vous arrivez sur la page décrivant l'entité de gestion choisie. Vous y retrouverez le nom de l'entité de gestion, la DDT, DEAL de référence, qui renseigne le référentiel, vérifie la cohérence de vos données et vous assiste dans la saisie, l'identifiant SISPEA de l'entité de gestion, les missions de l'entité de gestion, ainsi que divers indicateurs. Vous pouvez cliquer dans le menu de gauche pour accéder à d'autres informations sur cette entité de gestion. Et vous pouvez aussi cliquer dans le bandeau en haut pour accéder à ces informations sur les différentes années disponibles. Vous pouvez également visualiser toutes les informations relatives à votre collectivité en cliquant sur « Territoire » puis « Ma collectivité » dans le menu principal. Sur cette page, en naviguant dans le menu de gauche, vous aurez accès à la description générale de votre collectivité, la liste des entités de gestion pour l'ensemble des compétences ou une compétence et leur mission, les compétences qu'elle a en charge ou qu'elle a transférées, ses communes membres, l'affichage des zones tarifaires, le lien vers le RPQS, la liste des utilisateurs, les mandats, l'historique et la vue d'ensemble. Cliquez maintenant sur le menu « Entités de gestion » dans le menu de gauche. Un système de filtre permet de filtrer les entités de gestion par compétences, eau potable, assainissement collectif, en cliquant sur les différents pictogrammes associés. Les informations contenues dans le menu de gauche s'adaptent en fonction de la compétence choisie. Toutes ces informations sur les entités de gestion sont toujours disponibles par année en cliquant sur une année dans le bandeau en haut du site. Le bouton « Action » en haut à droite du site vous permet d'accéder à plusieurs fonctionnalités. Il vous permet de demander la correction de la description de la collectivité ou de voir la carte de la collectivité. Il vous permet d'ajouter un utilisateur ou de mandater un utilisateur sur toutes les entités de gestion. Il vous permet d'exporter les données de la collectivité, de mettre en ligne un RPQS ou une délibération, et enfin d'exporter les prix par commune. Enfin, l'outil historique dans le menu de gauche vous permet de visualiser l'évolution des données de votre collectivité ou de votre entité de gestion au fil des années, en fonction de la page choisie. Pour mandater un utilisateur, cliquez sur « Mandat » dans le menu de gauche. Qu'est-ce qu'un mandat? Le mandat, sur l'Observatoire, permet à une collectivité de donner le droit de saisie de ses indicateurs annuels à un tiers, délégataire, prestataire, DDTM. Il s'agit d'une opération informatique. La collectivité reste responsable de la saisie faite par son mandataire. Le mandat n'a pas de délai d'expiration et porte sur toutes les données annuelles et pour toutes les années du service concerné par le mandat. Il peut être retiré par la collectivité à tout moment. Pour signaler une erreur, cliquez sur la vue d'ensemble dans le menu de gauche, puis cliquez sur le bouton en bas de la page « Je veux signaler une erreur dans la description de cette collectivité » de la page de la collectivité ou entité de gestion. Revenez sur la page de description de la collectivité,
puis filtrer par type de compétence, par exemple assainissement collectif. Vous pourrez alors saisir les indicateurs de cette compétence. La première fois que vous accédez à la page de saisie des données d'une entité de gestion pour une année, SysPA vous propose de procéder à la vérification de votre référentiel, afin de déterminer si celui-ci est correct ou comporte des erreurs. Cette vérification se fait en 2 étapes, afin de contrôler que les données descriptives de votre collectivité et de votre entité ou de vos entités de gestion sont exactes. Vous pouvez choisir de ne pas procéder à la vérification immédiatement, mais celle-ci vous sera reproposée à chaque nouvelle connexion jusqu'à validation. En effet, la vérification du référentiel est obligatoire pour pouvoir envoyer vos données à valider au gestionnaire local pour une année donnée. Cliquez sur « Oui, vérifier le référentiel ». La vérification du référentiel porte sur la description de la collectivité et la description de l'entité ou des entités de gestion. Vous pouvez signaler que l'entité ou les entités de gestion sont correctement décrites en cliquant sur « Je confirme » ou alors signaler une erreur en cliquant sur « Je veux signaler une erreur ». Dans ce cas, une fenêtre s'ouvre qui vous permet de détailler quelles sont les modifications à apporter à la description de votre collectivité ou de vos entités de gestion. Une fois que cette vérification est faite, vous pouvez envoyer vos données pour vérification au gestionnaire local, même si une erreur est signalée dans la description de l'entité ou des entités de gestion. Attention toutefois, selon le type d'information manquante, vous pourrez être amené à compléter les données ultérieurement. Nous allons maintenant aborder la seconde partie de ce MOOC, à savoir la saisie des données. Vous pouvez soit saisir les données directement, ce qui est recommandé, soit les importer dans le système si vous êtes une collectivité de taille importante en utilisant un fichier Excel, mais cela est moins recommandé. Pour envoyer les données, rendez-vous soit sur la page d'accueil en cliquant sur le bouton « Envoyer des données au site », soit, quand vous êtes sur la page de saisie des indicateurs, vous pouvez cliquer dans le menu « Action », importer des données à partir d'un fichier. Vous pouvez alors envoyer un fichier de données qui doit respecter un format standardisé. Pour connaître le format d'import et la procédure à suivre, cliquez sur le descriptif du format d'échange et vous obtenez un document Word qui vous explique comment saisir les données. Si vous préférez saisir les données manuellement, rendez-vous directement sur la page de saisie des indicateurs. Quand vous arrivez sur cette page, avant de pouvoir saisir vos données, une fenêtre peut s'afficher pour vous proposer d'intégrer des données provenant d'autres sources. Ensuite, vous pouvez également choisir quelles données vous voulez saisir. Pour cela, cliquez sur le bouton « Modifier les données à saisir » dans le volet situé à gauche de la fenêtre. Une fois que vous avez intégré les données préparées par le gestionnaire, ce qui est recommandé, vous pouvez choisir la liste des données à faire apparaître dans les formulaires de saisie et vous pouvez alors commencer la saisie en complétant directement chacune des cases. Voici donc la page de saisie des données. Elle est composée de différentes zones. Une zone contenant les informations générales, une zone avec les onglets pour naviguer d'un indicateur à l'autre, une zone où l'on édite les variables, une zone de l'indicateur, un volet modifiable sur la gauche et le menu « Action » pour modifier certains paramètres. En haut de la page, vous trouverez donc une zone contenant les informations générales, avec le nom de la collectivité, le nom de l'entité de gestion, l'année des données à saisir, le statut de la donnée et le taux de saisie. En cliquant sur les flèches, vous pouvez changer de compétence, d'entité de gestion ou d'année. En cliquant sur le pictogramme Information, vous obtenez des informations complémentaires sur les données de l'entité de gestion. La date et l'heure du dernier changement de statut du jeu de données, l'origine de la saisie, la dernière date d'envoi de la vérification, l'origine de la publication, la date de la dernière dépublication des données, si la publication automatique est activée ou non, la dernière production d'un modèle de RPQS, la dernière mise en ligne d'un RPQS,
s'il y a des documents utiles pour la vérification des données, les commentaires généraux sur les données, la diffusion des données sur l'entité de gestion, et enfin un nombre d'indicateurs visibles du grand public. En cliquant sur le menu Action en haut à droite du site, vous pouvez modifier les données à saisir, modifier la visibilité de certaines données, activer, désactiver la publication automatique et également avoir accès aux fonctions de production de documents dont le RPQS ou le tableau récapitulatif de vos indicateurs. Ce menu est décrit plus en détail dans la partie 2 et dans le module 4. Je vais maintenant vous présenter les onglets pour naviguer d'un indicateur à l'autre. Ces onglets, qui sont donc situés en haut de l'écran, permettent de se déplacer d'un indicateur à l'autre en cliquant sur les points. Il est aussi possible de naviguer à travers les indicateurs en cliquant sur précédent ou suivant en bas de votre écran. Il est à noter que les indicateurs s'affichent en fonction des filtres situés dans le bandeau latéral à gauche de la page. Nous reviendrons en détail sur ces filtres plus loin dans ce MOOC. Notez aussi que chacun des points est affiché d'une certaine couleur et d'une certaine taille. Dans notre exemple ici, ils sont tous bleus, mais ils peuvent varier selon l'état et la qualification des indicateurs. Vous pouvez retrouver ceci dans la légende d'affichage des indicateurs. Les points seront blancs quand l'indicateur n'est pas renseigné, bleus s'ils sont renseignés, verts s'ils sont renseignés sans anomalie, orange et rouge s'ils sont renseignés avec des anomalies. Et s'ils remplissent tout l'espace, c'est qu'ils sont visibles du grand public. Enfin, toujours dans cette zone de navigation entre les indicateurs, vous retrouverez des outils de diagnostic. La zone indicateur est aussi présente en bas de page. Vous retrouverez donc l'intitulé de l'indicateur et vous avez la possibilité, en cliquant sur l'icône en bas à droite, de rajouter des commentaires sur l'indicateur. Je vais maintenant vous présenter la zone de saisie des variables. C'est la zone de saisie à proprement parler. C'est dans cette zone que vous devez saisir les variables qui servent au calcul des indicateurs. Pour saisir les variables, il vous suffit de renseigner directement leurs valeurs dans les cases blanches prévues à cet effet. Certaines variables sont nécessaires au calcul des indicateurs. Cette information est inscrite dans la case de la variable à renseigner. Les variables non nécessaires rentrent dans le calcul des indicateurs, mais sont considérées comme égales à 0 si elles ne sont pas renseignées. Dans tous les cas, il est très fortement conseillé de les remplir. Par ailleurs, certaines variables sont à renseigner et d'autres peuvent se calculer automatiquement. Vous pouvez activer ou désactiver le calcul automatique en cliquant sur la calculette à droite de la variable. Mais attention, si vous choisissez de désactiver cette option, vous devez effectuer vous-même ce calcul, ce qui peut être une source d'erreur. Il est donc vivement recommandé de laisser le calcul automatique activé. Aussi, si vous avez besoin de plus d'explications sur le mode de calcul des indicateurs ou sur les variables, vous pouvez accéder à leur fiche descriptive en cliquant sur les pictogrammes informations correspondants. Vous pouvez également laisser un commentaire à droite de chaque variable en cliquant sur l'icône prévue à cet effet. Les commentaires que vous laissez sont visibles par le public sur le site grand public. Le gestionnaire local, la DDTM, peut être également amené à laisser des commentaires lors de la vérification des données, mais ces derniers ne seront pas visibles par les usagers. Ils seront uniquement visibles par les utilisateurs de la collectivité ou de l'entité de gestion et les utilisateurs pouvant réaliser le contrôle de cohérence. Lorsque vous cliquez sur une variable ou un indicateur, l'historique de la donnée apparaît. Ici, par exemple, en cliquant sur la variable VP178, l'historique de la valeur s'affiche dans le volet de gauche, ce qui permet de contrôler la cohérence des données et d'analyser l'évolution de la valeur. L'historique peut être représenté sous forme d'un graphique de données qui s'agrandit en cliquant sur le pictogramme dédié en bas à gauche. En cliquant sur l'icône de configuration en haut à droite du graphique, vous pourrez alors régler l'ordonnée min et max. Certains de ces graphiques sont d'ailleurs repris dans le télé RPQS. Le graphe se ferme en haut à droite en cliquant sur l'icône. Pour fermer le volet historique, cliquez sur la flèche de rabattement en haut à droite. Une fois les variables saisies, vous pouvez enregistrer les informations en cliquant sur Calculer et Enregistrer ou en passant à l'indicateur précédent ou suivant, ce qui enregistre et calcule automatiquement les données saisies.
À gauche de l'écran de saisie se trouve un volet qui vous permet d'accéder à plusieurs filtres. Les filtres vous permettent de classer les indicateurs selon les critères suivants. Les indicateurs réglementaires, et ceux éventuellement en option. Les indicateurs qui sont renseignés ou non renseignés. Ceux qui présentent ou non des anomalies ou des présomptions d'anomalies. Par ailleurs, la deuxième partie de la vidéo détaille comment modifier les données à saisir. Une fois la sélection de ces filtres effectuée, les onglets des indicateurs non concernés deviendront plus petits et ne seront plus accessibles via les boutons suivants et précédents. Lors de l'enregistrement des données, des messages d'alerte sont générés sur le volet gauche, pour alerter l'utilisateur quand un indicateur peut poser problème. Ces messages portent sur différents sujets: les alertes de dépassement de seuil, les alertes de calcul automatique, les alertes sur les données externes, etc. Il existe plusieurs niveaux d'alerte. Les alertes rouges qui empêchent l'enregistrement, les oranges qui informent d'un dépassement de seuil ou d'une anomalie possible, et les vertes qui donnent une information. Certaines alertes doivent être prises à titre indicatif. Elles sont là pour informer et non contraindre. Mais les alertes orange et rouge empêchent l'enregistrement des données car une valeur anormale est détectée. Le chiffre indique le nombre d'alertes. Cliquez sur ce chiffre pour les afficher. Pour en savoir plus, vous pouvez dérouler le volet ou le replier. Ce volet signalant les alertes s'ouvre automatiquement lorsqu'un indicateur nouvellement enregistré est incorrect ou imprécis. Les anciennes alertes restantes sont toujours accessibles via ce volet, mais il faut cliquer sur le chiffre pour en voir le détail. Une nouveauté dans la version 4 consiste en la saisie des zones tarifaires. La saisie des zones tarifaires est une étape non obligatoire mais qui répond à un souci de transparence vis-à-vis des usagers. En effet, plusieurs tarifs peuvent être appliqués sur le périmètre d'une même entité de gestion. Aussi, l'utilisateur peut saisir sous 6PA une ou plusieurs zones tarifaires. Il peut également en créer de nouvelles. Pour cela, il suffit de cliquer sur « Modifier, renseigner d'autres tarifs » sur la page de saisie des indicateurs après avoir calculé automatiquement l'indicateur prix TTC de l'entité de gestion. Une fenêtre s'ouvre permettant de saisir le prix TTC du service au mètre cube pour 120 mètres cubes pour chaque commune. Il faut cliquer sur « Ajouter une zone tarifaire », indiquer le nom et la valeur de la zone, ainsi que le tarif, qui est le prix TTC en euros au mètre cube pour les 120 mètres cubes. Puis de cliquer sur « Terminer ». Une fois ces zones tarifaires renseignées de manière automatique, le référentiel de description de la collectivité est mis à jour dans le menu des zones tarifaires, sur la base des prix renseignés par la collectivité sur la page de saisie des indicateurs. Nous allons maintenant aborder un cas particulier. Il s'agit du cas particulier pour 4 indicateurs qui sont nouveaux dans cette version 4 de 6PA. Le rendement du réseau de distribution, P104.3, l'indice linéaire des volumes non comptés, P105.3, l'indice linéaire de perte en réseau, P106.3, et la durée d'extinction de la dette de la collectivité, P153.2. Ces 4 indicateurs ne sont pas calculés à partir des variables saisies au niveau de l'entité de gestion, mais à partir de variables saisies au niveau de l'ensemble de la compétence alimentation en eau potable et assainissement collectif. Ainsi, les 4 variables de performance, volume importé, volume exporté, encours total de la dette, épargne brute annuelle, seront à saisir au niveau de l'ensemble de la compétence en alimentation en eau potable et en assainissement collectif. Pour cette saisie au niveau de l'ensemble de la compétence, 2 accès sont possibles. Soit à partir de la page de saisie de l'entité de gestion, ou à partir de la page de gestion de la collectivité, en filtrant par compétence, puis en cliquant sur « Saisir les indicateurs de cette compétence ». Une fois sur la page de saisie des indicateurs au niveau de la compétence, dépliez les indicateurs concernés par la saisie des 4 variables, volume importé, volume exporté, encours total de la dette et épargne brute annuelle. Une fois la saisie de l'ensemble des données de l'entité de gestion terminée, vous devez les envoyer à la vérification en cliquant sur « Terminer » et « Vérifier ». Après avoir cliqué sur « Terminer » et « Vérifier », vous pouvez accéder au tableau récapitulatif des indicateurs et des variables de calcul de votre entité de gestion encore non saisie pour l'année choisie.
Mais vous avez aussi la possibilité de choisir des filtres renseignés ou non renseignés pour afficher les indicateurs et les variables. Le bandeau en haut de la page vous permet de modifier l'affichage de cette liste. Vous pouvez accéder à des listes similaires pour d'autres années, et des filtres vous permettent d'afficher les variables et indicateurs selon plusieurs critères. Ceux qui ont déjà été saisis ou pas, ceux qui présentent des anomalies, etc. Vous avez également la possibilité d'imprimer la liste qui est affichée. Enfin, pour envoyer vos données au gestionnaire local, cliquez sur Confirmer et Envoyer. Une fois envoyé à la vérification, le jeu de données change de statut. Cela est indiqué dans le tableau d'information générale de la page de saisie des indicateurs. Le bouton de l'indicateur change lui aussi de couleur, en fonction de la vérification. Il est vert lorsqu'il est vérifié et sans anomalie. Enfin, quand les données ont été vérifiées et sont publiées, elles apparaissent comme publiées dans le bandeau d'information générale. Les couleurs des points indiquent si les indicateurs comportent des anomalies ou pas, en lien avec l'onglet supérieur. Si la publication automatique est activée, tout indicateur validé est visible du grand public. Il est possible d'activer ou de désactiver la publication automatique à tout moment de la saisie, mais ce choix doit être fait avant la publication. Pour cela, allez sur la page de saisie des données, cliquez sur le menu Action, sélectionnez Paramétrer la publication automatique. Une fenêtre s'ouvre alors. Vous pouvez ensuite choisir entre Activer ou Désactiver. Attention, si l'option Désactiver est choisie, cela implique de revenir sur le site pour effectuer la publication. Par ailleurs, vous pouvez modifier la visibilité de certaines données si vous le souhaitez. En effet, il est possible, quand la publication automatique est activée, de ne plus rendre certains indicateurs visibles du grand public sur le site de diffusion. Pour modifier la visibilité des données, le jeu de données ne doit pas être au statut publié. Dans le menu Action, sélectionnez Ne plus rendre certains indicateurs visibles du grand public. Décochez ou cochez l'indicateur que vous souhaitez rendre non visible ou visible. Cliquez sur Enregistrer les modifications. Il est à noter que si l'indicateur que vous ne souhaitez plus rendre visible avait déjà été publié, il faudra attendre un jour pour que la modification s'opère sur le site de diffusion au grand public. Enfin, pour publier les données, cliquez sur le bouton « Publier ». Il faut noter qu'en cas d'anomalie, le gestionnaire local laissera peut-être un commentaire pour vous guider dans la correction des données avant qu'elles soient publiées. Pour rappel, comme il a été expliqué dans la partie du module portant sur la vérification des données, vous pouvez ici aussi filtrer l'affichage des indicateurs et variables. Vous pouvez également avoir accès à un tableau récapitulatif des indicateurs saisis dans le menu Action pour les vérifier une dernière fois avant de les publier. Vous pouvez d'ailleurs enregistrer et ou imprimer ce tableau qui vous servira d'attestation à transmettre à l'agence de l'eau. Maintenant, vous savez saisir vos données. Si vous avez des doutes sur les fonctionnalités du système, visionnez le module 3 partie 1. Le module 4 sur les outils et production de documents vous permettra de savoir comment générer un modèle de RPQS pré-rempli et le mettre en ligne.